Chers frères, chères sœurs, بالأمس البارحة, hier soir, il y a un des frères de la mosquée qui m'a envoyé un message pour me dire quel serait le sujet du sermon d'aujourd'hui. Et j'étais en train de lire ou de réciter une invocation très importante. Et je me suis arrêté sur la phrase وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Je me suis dit, cela sera le sujet d'aujourd'hui. C'est une invocation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait dans chaque assemblée. Chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam, كلما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس لا يقوم من هذا المجلس إلا بدعاء بهذه الدعوات. Chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam, il était dans une assemblée, il ne va pas se lever pour partir tant qu'il n'a pas fait cette invocation. Donc c'est une invocation quotidienne. C'est une invocation que le prophète alayhi salatu wassalam, toute sa vie durant, il l'a pratiquée, il l'a récitée. Et donc c'est une invocation très importante. Mais je vais seulement m'arrêter sur deux phrases. Sur deux phrases. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Je vais quand même lire toute l'invocation. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Cette invocation, elle est très importante, mais aussi mérite qu'on s'y arrête, mérite qu'on réfléchisse là-dessus. Car si le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a montré que la meilleure chose qui peut nous arriver dans ce bas monde, c'est qu'on ne porte pas ce bas monde sur notre tête. Et que la meilleure ou le pire des catastrophes, c'est quoi? C'est que Allah nous éprouve dans notre religion. Allah nous éprouve dans notre religion. Alors que nous, généralement, nous les humains, on pense que les épreuves les plus graves, c'est la maladie, c'est les accidents, c'est tout ce qui nous arrive comme factuel, comme matériel, tout ce qui touche à notre corps, à notre argent, à notre fortune, à nos enfants, nos épouses, à notre travail, à notre entreprise. Pour nous, les épreuves, c'est ça. Alors que les vraies épreuves, ce ne sont pas ce que je viens de citer. La pire des épreuves, les plus dangereuses, c'est lorsque tu es éprouvé dans ta foi. Lorsque tu es éprouvé dans ton dîne. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, c'est un homme hautement
savant spirituel, très connu dans la littérature musulmane. Un homme pieux, un homme qui faisait même semblant qu'il était sourd, tellement qu'il n'a pas envie d'écouter des futilités, ou bien il n'a pas envie de mettre les autres en gêne. Il fait semblant. Si quelqu'un dit quelque chose, il y a une histoire avec une sœur, mais s'il entend dire quelque chose de mauvais, il veut pas entendre. Il fait semblant qu'il n'entend pas. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hatimul Asam. Il a dit une chose très importante qui montre à quel niveau lui il était et à quel niveau nous aujourd'hui nous sommes. Nous allons pouvoir nous mesurer avec as-salaf as-salih, voir la distance entre eux et nous aujourd'hui, pour qu'on puisse faire encore plus d'efforts. Très important. Il a dit, écoutez bien, il a dit Fatatni salatul jama'a. J'ai raté la prière en groupe. Il n'a pas raté la prière, mais il a seulement raté une prière en groupe. Fa'azani rajulun wahid ismuhu Abu Ishaq al-Bukhari. Il a dit, j'ai raté la prière de groupe. Il y a une personne qui est venue me présenter ses condoléances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ces condoléances? Parce que c'est une catastrophe pour lui. C'est catastrophique pour lui de rater la prière de Jama'a. C'est pas quelqu'un qui devait voyager, qu'il a raté son train, ou il a raté son avion, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé qui est grave, il doit débourser de l'argent, il doit rattraper des choses. Non, il a raté seulement Salat al-Jama'a. Et là, il a presque une dépression religieuse. Subhanallah. Il a dit, il y a qu'une personne qui est venue vers moi pour me consoler. Parce que j'étais dans un état catastrophique. وَلَوْ مَاتَ لِي وَلَدْ لَعَزَانِي 10,000. Allahu Akbar. Il a dit, si c'était mon enfant qui est décédé, tout le quartier sera rempli, 10 000 personnes vont venir me présenter leurs condoléances. Alors qu'ils savent que perdre un enfant, c'est moins grave pour moi que de rater une prière de Jama'a. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et là, Al-Rawi, c'est lui qui raconte cette histoire, il dit وَكَانَ السلف الصالح كان إذا فاتتهم التكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام. Allah. Imaginons qu'on a commencé la prière et qu'il y a un ou deux qui arrivent alors qu'on a déjà dit Allahu Akbar, on est entré dans la prière. Pour nous, c'est pas grave. Alhamdulillah, on a atteint la prière, on est arrivé à l'heure, on est là. On a seulement raté Takbiratul Ihram, c'est le premier takbir pour rentrer dans la prière. Il a dit As-Salaf, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils rataient ce moment pour entrer dans la prière avec l'imam, 3 jours de condoléances. Ils n'attendent pas que les autres viennent leur présenter, mais eux-mêmes, ils se présentaient à eux-mêmes leurs propres condoléances. 3 jours de dépression. On
peut dire ça comme ça, parce qu'ils ne sont pas bien. Qu'est-ce que je faisais? J'étais où? Est-ce que j'étais dans mon commerce? Est-ce que j'étais sur mon téléphone? Est-ce que j'étais quelque part pour gagner la dunya? Non. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. رجال sont des hommes et des femmes. Ici, rijal signifie les hommes et les femmes. La tulhihim. Ils ne sont jamais distraits par le dunya. Ils ont une entreprise, ils sont riches, ils ont tout ce que tu veux, ils ne seront jamais distraits par le dunya. La tulhihim tijara wa la bay'a an dhikrillah. Ils sont toujours en connexion avec Allah Azza wa Jalla. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ça fait partie de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Une vie réelle, ce n'est pas ici. Une vie réelle, ce n'est pas ce bas monde, c'est dans l'au-delà. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. L'akhira est meilleur que ce bas. Ce bas monde est éphémère. Malheureusement, nos soucis principaux sont focalisés sur ce bas monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. Toute notre préoccupation journalière, c'est dunya. Je me lève le matin, je me lave, je m'habille, je me regarde dans la glace, si tout va bien, je sors, boulot, je reviens, chercher à manger, sport ou autre chose, je rentre à la maison. Qu'est-ce que j'ai gagné? Sur le compte, il y a combien? Qu'est-ce que j'ai perdu? Etc., etc. On ne réfléchit que sur le dunya. Mais c'est très intéressant de voir un hadith qui mérite qu'on s'y arrête également pour voir est-ce qu'on fait partie de abna ou dunya min abna al-akhirah. Est-ce qu'on fait partie des gens de dunya ou des gens de l'au-delà? Un hadith très 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 important. قال محمد عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. Ça c'est la première catastrophe qui peut t'arriver. Si tu aimes ce bas monde, si ton souci principal et majeur c'est ce dunya, il y a trois choses qui t'attendent. Trois choses catastrophiques. La première, il a dit فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. صدق رسول الله. Il a dit trois choses qui vont t'arriver si tu aimes ce bas monde. Si toute la journée tu t'occupes que des affaires de ce bas monde. Première chose, tu seras dispersé. Dans tes idées, tu vas te perdre. Tu n'auras pas une méthodologie claire pour mieux gérer tes affaires. Tu seras dispersé. فرق الله عليه أمره. Ça c'est la première chose. Tu ne seras jamais concentré. Tu n'auras jamais le cœur net. Toujours tu cours derrière les chiffres. 2. وجعل فقره بين عينيه.
Même si ton compte banque est rempli, tu es pauvre. Car tu es pauvre psychologiquement. Parce que tout ce que tu as, ce n'est pas assez. Tu es radin, tu es avare, tu ne veux pas donner quand tu penses que si tu donnes, c'est fini. Et tu cours tous les jours derrière l'argent. Tous les jours. Et tu penses que si tu t'arrêtes, ou si tu ne continues pas ton business, tu seras pauvre. Et donc il y aura toujours la pauvreté qui te guette dans ton esprit. Tu n'es jamais riche. Même si tu as le compte banque rempli, tu es pauvre. Parce que la richesse, al-ghina nafs. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Al-ghina nafs. La richesse, c'est quelque chose de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est un état d'esprit. C'est une conscience. C'est une prise de conscience. C'est cela la richesse. Ce n'est pas remplir les poches. Ce n'est pas avoir des maisons. Ce n'est pas avoir un compte banque rempli. Ce n'est pas cela la richesse auprès d'Allah et auprès de son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Très important. Une redéfinition de la richesse. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Tu vas courir à gauche, à droite. On t'appelle, tu as 3 GSM, tu n'as pas le temps. On t'appelle à gauche, à droite. Les gens te voient. Masha'Allah, c'est un businessman, il a réussi sa vie, etc., etc. Il y a des gens qui vont t'envier. Mais toi, tu n'es pas heureux. Tu es dispersé. Tu attends à tout moment un coup de fil qui peut tout basculer dans ta vie. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Et tu n'auras, malgré toutes ces activités, que ce que Allah a décrété, que c'est ce que tu vas avoir. Il n'y aura pas un plus. Avant ta naissance, ton risque, il est déjà écrit. Inna ruha al-Qudus nafasa fi ru'i wa akhbarani annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi al-talab. Sadaqa Rasulullah. Il a dit, Jibril est venu et il m'a inspiré quelque chose. C'est une inspiration. Pourtant, tous les hadiths, généralement, ce sont des inspirations. Mais ici, il a parlé d'inspiration pour mettre le doigt sur un élément très important. Lan tamuta nafs. Aucune âme ne goûtera la mort tant qu'elle n'a pas saisi l'entièreté de son risque. Personne ne mourra tant qu'il n'a pas saisi tout. Tout. Tout ce que tu dois avoir, tu vas l'avoir avant de mourir. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah. Craignez Allah wa ajmilu fi talab. Et cherchez les voies et moyens licites pour acquérir votre risque. Cherchez les voies et moyens licites pour atteindre votre risque. Car si vous l'atteignez par une voie illicite, c'est votre risque malgré que vous l'avez choisi vous-même de l'avoir par la voie haram. Donc si tu es intelligent, au lieu d'aller chercher ton risque par la voie haram, il faut aller le chercher par la voie licite. Ça fait partie de l'intelligence humaine. Tous les arnaqueurs, tous les gens qui font
de l'argent dans le haram sont les plus bêtes, sont les plus abrutis. C'est les gens moins intelligents. Car s'ils avaient choisi la bonne voie, ils auraient la même chose. Et donc, à partir du moment que tu sais que ton risque reste ton risque, il n'y a rien qui peut y changer, vas-y vers la voie licite, si tu es intelligent. Mais parfois, comme dit le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit certains, وَلَا يَمْنَعَنَّكُمْ إِسْتِبْقَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِالْحَرَامِ. Parfois, le risque, il est lent. Il n'arrive pas comme toi tu veux. On est d'accord? Parfois, c'est pas comme moi je veux. Moi, je veux que ça rentre. Je veux être riche. Je veux conduire une belle voiture. Je veux avoir une belle maison. Je veux épouser une belle femme, etc., etc. C'est ça que je veux. Tout de suite. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Je veux tout maintenant. Et c'est là le problème. Le problème, il est là. C'est que, généralement, on est tous d'accord que notre risque, nous l'aurons. Mais on n'est pas d'accord sur le temps. Je suis jeune, si Allah doit me donner, c'est maintenant. Plus tard, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est là où le problème se pose. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, ne te presse pas. Même si c'est lent, laisse venir dans le halal. Laisse venir dans le halal. De toute façon, tu vas atteindre l'entièreté de ton risque. Ce qu'Allah a écrit, rien ne peut le changer. C'est important. La vie, chers frères, chères sœurs, est remplie de surprises. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, il a dit ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية. Allah. Il a dit il y a 8 choses qui vont t'atteindre. Que tu le veuilles ou pas. Il y a 8 choses qui vont t'atteindre. ولا بد أن تجري عليه ثمانية. Rien ne peut changer cela. C'est quoi? Il a dit sururun wa huznun. C'est cela la vie. Aujourd'hui c'est la joie, demain c'est quoi? C'est la tristesse. Il n'y a personne qui va me dire, moi toute ma vie j'ai été joyeux. C'est pas possible. Il y a des jours ça se passe bien, il y a des jours ça se passe mal. Il y a des jours où on est content, souriant, tout va bien, il y a des jours où ça va mal. Ainsi va la vie. Ça c'est le premier et le deuxième. وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ. On se réunit et on se sépare. Parfois j'ai des amis, des collègues, le mariage, même entre un père et un enfant, des problèmes, on se sépare. Ainsi va la vie. Ça fait partie de ce bas monde. C'est la sauce de ce bas monde. Mais ça dépend chacun de nous comment il doit gérer cela. Comment il doit gérer les moments de tristesse et les moments de joie. Comment il va gérer lorsqu'on est ensemble et comment il va gérer lorsqu'on se sépare. Et puis il a dit on est riche, on est pauvre. Ça fait partie de la vie également. La maladie et la santé. Tout cela fait partie de ce cocktail de la vie. Et nous devons vivre avec tout ça avec dignité. Nous devons vivre tout ça avec la foi. Et que dunya
ne doit pas prendre le dessus. C'est très important. Je vois que l'heure passe très vite. Je suis à moitié de ce que j'ai écrit. Barakallahu fina wa fikum. Ud'u Allah an yastajib.